Christ Shalom. Encore une fois de plus devant vous, c'est votre frère Alain Lumbala. J'aimerais partager avec vous quelques vérités que j'ai découvertes dans la lettre de Paul aux Philippiens. Après une longue lecture, il y a vraiment de bonnes vérités. J'ai découvert 8 secrets dans la lettre de Paul aux Philippiens que j'aimerais partager avec vous. Mes frères, la lettre de Paul aux Philippiens, Paul est en train d'adresser la lettre à l'église du Philippe, mais en étant dans la prison. Il est dans la prison, mais il pense à l'église du Philippe. Mais dans tout ce qu'il pense à l'église du Philippe, Paul il écrit une lettre. Et dans cette lettre, nous trouvons que Paul ne cesse de répéter 16 fois à l'église du Philippe, il dit « Réjouissez-vous ». Ayez la joie, réjouissez-vous sans cesse. C'est-à-dire que Paul, l'environnement où il était détenu, la détention ou la prison, n'allait pas limiter à Paul les bons sentiments de manifester, la bonne volonté de manifester des bons sentiments, de la joie à ses frères en Christ, à l'église du Philippe. Paul nous dit, quand il est en train de souhaiter à l'église du Philippe la joie, il est enfermé, il fait face à une mort possible, à une possible mort. Mais à chaque fois que cet homme de Dieu pense à faire une lettre à l'église de Philippe, vous allez, l'église de Philippe, c'était un peu une église un peu trop différente par rapport aux autres, sur le plan des reproches, sur le plan des comportements, etc. Si vous remarquez, vous pourrez remarquer avec moi que à chaque fois que Paul écrivait des lettres aux différentes églises, Paul a écrit la lettre de Paul, si vous lisez Corinthiens, il était toujours dans le travail, il était toujours en train de travailler sur les chrétiens. Il dit, mes frères en Christ, faisaient ceci, ne faisait pas cela, abandonnez ceci, ça c'est pas bon avec les Christ, ça c'est pas bon avec le Seigneur. Mais dans la lettre aux Philippiens, Paul n'a pas commencé comme il a toujours commencé par des reproches aux autres églises. Paul commence directement par dire, je vous salue, je salue mes frères en Christ, vous qui faites la même lutte dans les combats avec le Seigneur, vous êtes mes compagnons de lutte. Et dans cette lettre, Paul préfère que ses frères, ses amis, ses collègues, ses camarades mènent une vie chrétienne dans la joie. La première vérité, ce qui m'a intrigué un peu dedans, après la lecture, je me suis rendu compte que la joie que nous devons avoir ne dépend pas d'abord des conditions de l'environnement dans lequel nous vivons. Donc l'environnement, la joie ne dépend pas de l'environnement ou des conditions de vie dans lesquelles nous pouvons être en train de traverser. La joie, c'est un état d'esprit. La joie, c'est un état d'esprit que Paul nous recommande, que nous devons à chaque fois vivre, à chaque fois nous sentir à l'aise d'être dans cet état d'esprit. Ça, c'est le premier secret que j'ai découvert. Donc, mon frère, il dit, j'ai compris que si à chaque fois que nous avons besoin de mener une vie de joie, nous devons un peu essayer d'oublier tout ce qui pourrait nous amener, à une vie de peine, tout ce qui pourrait nous amener à une vie de haine, qui pourrait nous remplir des choses vaines, des choses qui ne peuvent jamais nous aider à profiter de la joie du Seigneur. Il est dans la prison, mais il ne s'inquiète pas de la prison. Mais tout ce qui sort de sa bouche, tout ce qui sort de sa pensée, c'est-à-dire c'est la joie qu'il souhaite aux autres. 16 fois, il ne cesse de répéter à l'église de Philippe, réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Alors, mes frères, deuxième secret, Paul dit que ce qui nous fait de nous, si à chaque fois nous manquons la bonne raison de vivre dans la joie, de nous réjouir, à chaque fois que nous manquons de bonnes raisons de nous réjouir, réjouissons-nous du fait que nous appartenons au Seigneur. Ça, c'est une bonne raison. Ça, c'est une bonne raison qui ne peut jamais nous empêcher à vivre dans la foi et dans la joie. C'est une bonne raison qui ne peut jamais être, qui est incomparable d'ailleurs. Le fait d'appartenir au Seigneur. À chaque fois que je me rends compte que je suis du côté du Christ, je suis pour le Christ, je suis pour le Seigneur, rien ne peut m'empêcher de mener et de vivre une vie dans la joie. Troisième secret de Paul,
Paul, c'est quelqu'un qui savait comment faire la sélection des bons souvenirs. Il était mieux placé de faire la sélection des bons souvenirs. Paul, dans la prison, il ne se rappelle pas de la peine de la peine de la prison. Il ne se rappelle pas de la souffrance de la prison. Mais quand il est assis, il fait la bonne sélection des bons souvenirs de l'église de Philippe. Il dit, vous avez toujours été à côté de moi et vous menez toujours des luttes. Et je sais que, d'ailleurs, mon emprisonnement a servi. Cet emprisonnement sert à l'avancement de l'évangile du Christ. Donc, le fait que je sois emprisonné n'est pas seulement, je ne suis pas emprisonné pour des choses que vous-même vous ignorez, mais je suis emprisonné à cause de l'évangile du Christ. Même et cela me donne la joie du fait que je sois en prison et que j'apprenne que vous persévérez, vous continuez avec l'évangile du Christ. Le quatrième secret que j'ai découvert, mes frères, Paul dit, peu importe, parce que parmi vous, il y a celles-là, j'ai compris qu'il y a celles-là qui servent le Seigneur, qui servent le Seigneur avec l'esprit de la rivalité. Mais il y a aussi de ceux-là qui le font avec une bonne motivation. C'est-à-dire, il dit qu'importe, même s'il y a ceux-là qui font par l'esprit de la rivalité, même il y a ceux-là qui le font par la bonne motivation. Mais le plus essentiel est que l'évangile du Christ soit prêché. Il dit, même s'il y a, parce que je sais que parmi vous, il y a ceux-là qui le font par un esprit de rivalité, il y a ceux-là qui le font avec de bonnes motivations, mais qu'importe, l'objectif est que l'évangile du Christ soit prêché. Mais ça serait un peu étonnant aujourd'hui, nous frères et sœurs, le fait de remarquer seulement dans nos églises, dans nos paroisses, de remarquer seulement qu'il y a un serviteur de Dieu qui a été empêché, ou soit il y a des petites disputes, ou soit il y a de petites mésententes entre les serviteurs ou entre les responsables de l'église. Nous jeunes, nous avons toujours tendance à cesser, à arrêter l'évangile du Seigneur. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Souvenez-vous, rappelez-vous de ce que je venais de vous dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonnes raisons qui peuvent faire à ce que l'évangile du Christ soit arrêté. Peu importe les conditions, peu importe l'environnement et peu importe. Mais nous devons toujours faire la lutte d'avoir de bons souvenirs. Nous devons toujours nous souvenir, avoir une bonne sélection de bons souvenirs, afin qu'à chaque fois que nous avons à faire, que nous rebondissons toujours en action de grâce. Autre chose, mes frères, quand Paul se rappelait de l'église de Philippe, Paul ne s'était pas, il ne s'est pas inquiété. Il ne s'est pas concentré sur le mal. Paul dit, à chaque fois que je me souviens de vous, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu à chaque fois que je me souviens de vous. C'est-à-dire, mon frère, qu'est-ce que l'église de Dieu fait par rapport à toi? À chaque fois que l'église de Dieu se rappelle de toi, à chaque fois que les membres de l'église se souviennent de toi, ils rebondissent en action de grâce ou soit ils rebondissent en action, dans des actions qui ne sont pas de grâce. Mes frères, nous ne devons pas nous priver de la joie. Réjouissons-nous dans le Seigneur et surtout, n'arrêtons pas l'évangile du Christ parce qu'il y a tel qui a fait ceci et il y a tel qui a fait cela. Imaginez, rappelez-vous que Paul est en prison, mais l'évangile au 11e, au 9e à 12e verset, Paul nous dit, le plus important est que l'évangile du Christ fasse quoi? Soit continuel. Soyez bénis, que le Seigneur, le Dieu de l'apôtre Pierre vous bénisse au nom de Jésus.